Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 25. Je rappelle que j'enseigne depuis un certain temps la langue Wobé sur YouTube et sur TikTok. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 25. J'ai traduit le livre de CP2, page par page. Voici donc un dessin et il y a une phrase en bas. Donc je rappelle, j'observe le dessin pour lire la phrase clé. C'est la phrase à l'étude. Donc je lis la phrase à l'étude. Cathy pose la corbeille devant le portail. Je reprends. Cathy pose la corbeille devant le portail. Nous allons traduire cette phrase qui est à l'étude en langue Wobé. C'est un prétexte pour parler donc le Wobé. En langue Wobé, je vais traduire cette phrase-là pour vous. Cathy nie tei ni tea et clou cla joie. Je reprends. Cathy nie tei ni tea et clou cla joie. Traduisons mot à mot la phrase. Cathy pose la corbeille devant le portail. Cathy pose la corbeille devant le portail. On va traduire ça mot à mot autant que faire se peut. Donc Cathy, c'est en français. En langue Wobé, Cathy. On garde le même nom. C'est un nom propre, donc on garde. Pose, donc en français, en langue Wobé, c'est nie ni tea. Je reprends nie ni tea. Ce qu'on pose, on met ça au milieu, là où j'ai mis les points. La corbeille, en langue Wobé, c'est tei. Je rappelle que le Wobé, les guéris ne disent pas c'est un déterminant comme un, une, le, la. Donc là ne sera pas traduit. C'est corbeille seulement. Corbeille, et la corbeille, c'est tei. Devant, c'est e, joie. Alors, s'il y a un objet devant lequel on est, donc on met ça au milieu. Donc, devant c'est e, joie. Le portail, c'est clou, cla. Cla, ça veut dire grand. Clou, ça veut dire la porte. Donc, le portail, c'est la grande porte. Clou, cla. Nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude pour évoquer en langue Wobé quelques actions liées au fait de s'entretenir. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 2, leçon 25, s'entretenir. Comment on peut dire s'entretenir en Wobé? Eh bien, c'est tche, quoi, moi. Je reprends. Tche, quoi, moi. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, dans la langue française, dans la culture française, le pronom personnel qui convient, c'est il. En langue Wobé, le pronom personnel qui convient, c'est o. C'est renversé, c'est pour avoir le son o. Il dit bien dans la généralité, car il y a des exceptions où des garçons, on leur parle ou on parle d'eux comme si c'était des filles. Donc, ça c'est pour la culture, ouais. Dans la langue française, une fille, en général, pas en général, une fille, le pronom personnel qui convient, c'est elle. En langue Wobé, c'est on, dans la généralité. Je rappelle que pour la langue Wobé, le genre n'est pas intimement lié au sexe comme dans la culture occidentale. Le genre n'est pas intimement lié au sexe. Donc il y a des filles à qui on parle ou de qui on parle comme si c'était des garçons. Mais ici, nous n'en voit que la généralité. Troisième groupe, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race. En langue française, on emploie il, elle, quand c'est une chose ou vraiment un objet, on dit quelquefois ça. Mais ces mêmes éléments, à savoir un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race, le pronom personnel qui convient chez les Wobé, c'est est. Ceci étant, nous démarrons le cours du jour. Voici un jeune on va l'utiliser comme prétexte pour poser des questions. Alors, voici ce qu'il dit en français. Je m'appelle Noah. On va traduire ça en langue Wobé. C'est un Noah. J'ai souligné le son pour que vous puissiez le prolonger. Il est important que vous puissiez dire je m'appelle en langue Wobé. Donc je reprends. Un Noah. Jules, où vas-tu? Il pose la première question. Jules, où vas-tu? Et on va dire ça en langue Wobé. Jules, taka en moi. Je reprends. Jules, taka en moi. Jules va répondre. Voici Jules. Je vais me laver.
Donc, en langue OB, on dit un mois dria. Alors, on va redire le dialogue, mais en langue OB. Jules, taka en mois dria. Voilà. On retient maintenant. Jules, il va se laver. Jules, au moins dria. Je reprends. Jules, au moins dria. On poursuit avec le deuxième élément pour s'entretenir. Voici donc notre jeune qui a posé toutes les questions. Anna, où vas-tu? En langue OB. Anna, taka à moi. On va répondre. Je vais à la selle. En langue OB, c'est un mois, smoi. On va reprendre le dialogue maintenant en langue OB. Anna, taka à moi. Un mois, smoi. On va récapituler un peu. Anna, elle va à la selle. En langue OB. Anna, un mois, smoi. Je reprends. Anna, un mois, smoi. Ça signifie que elle, c'est comme je l'ai dit, c'est un. Voilà. Un mois va, c'est un mois. Ce qu'il a à la selle, c'est smoi. Nous poursuivons. Une autre question qu'il pose, toujours sur le sujet qui est d'entretien. Que faites-vous? En langue OB, c'est des eninois. Je reprends. Des eninois. Les enfants vont répondre, les jeunes filles vont répondre. Nous lavons nos habits. On va dire ça en langue OB. Anie a ourie wa. Je reprends. Anie a ourie wa. Alors, la flèche va nous aider un peu. Les filles, elles lavent leurs habits. On va dire ça en langue OB. Nous pas oui, nie ourie wa. Je reprends. Nous pas oui, nie ourie wa. La dernière image, nous la présentons. Voilà. Toujours, il va poser la question. Paul, c'est Paul ici. Paul, que fais-tu? En langue OB. Paul, des ininois. Paul répond. Je suis en train de m'habiller. On va dire ça en langue OB. Inie en ourie mou pa. On va redire le dialogue en langue OB, puisque nous sommes venus pour apprendre le OB. Paul, des ininois. Inie en ourie mou pa. Alors, la flèche, pour faire l'autre phrase, la dernière phrase. Paul, il est en train de s'habiller. En langue OB, on dit Paul, on est au ourie mou pa. Je reprends. Paul, on est au ourie mou pa. Je vous dis merci.